Pendant longtemps, pour ma part, j'ai cru que c'était un problème de ressentir beaucoup et de ressentir trop fort, ok? J'avais vraiment l'impression que c'était une malédiction, ça veut dire que je pouvais vivre ma vie normalement. Il suffisait que j'avais une légère mauvaise nouvelle pour que je le vive comme si tout le monde était mort dans ma famille. Quand je me sens trop bien, il suffit de rien pour te sentir super mal et inversement. Donc c'était vraiment une source en fait d'épuisement, de frustration. Tu sais, on te dit souvent oui, non, mais il faut que tu prennes sur toi, oh, mais t'abuses. En fait, on réduit juste énormément ce que tu ressens à l'intérieur de toi parce que les gens ils comprennent pas, tu vois. Tu te mets dans des états de fou pour eux, ce qu'ils appelleraient pas grand chose, mais la vérité c'est que c'est juste en fait une différence de vécu, tu vois. C'est comme si en fait t'avais un multiplicateur de tout, émotionnellement. Et du coup ça fait que forcément eux ils peuvent pas se mettre à ta place, et toi bah du coup tu le prends un peu en mode ouais, bah tu le prends en plus super mal de manière générale, tu vois, quand on te dit ouais mais prends sur toi, oh mais t'abuses, quand on minimise en fait tes émotions. Et c'est pour ça que c'est super important en fait de se comprendre, parce que c'est super compliqué de vivre un peu dans ce monde-là quand on fait que de te dire des choses comme ça. Bah du coup à force moi j'ai compris que le problème c'était pas de ressentir, le problème c'était de subir ces émotions. Parce que les ressentir, il n'y a jamais rien eu de négatif. Mais les subir, ça c'est totalement différent. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour comprendre tout ça, pour comprendre pourquoi tu ressens tout avec cette intensité, et surtout comment transformer cette sensibilité en une force, tout simplement. Parce que je vais pas vous mentir les gars, c'est un putain de super pouvoir. Genre vraiment. Donc si jamais t'es prêt à sortir de ce brouillard émotionnel qui te gâche la vie littéralement, et bah regarde la suite de la vidéo parce que ça peut peut-être totalement changer ta vie. Donc numéro 1, déjà il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ressens tout trop fort H24 constamment? T'en peux plus, tu vois. Ça peut venir de différentes choses, hein. Il y a des gens qui sont nés, on va dire, plus ou moins avec ça. Il y a des gens, ça s'est développé avec le temps. Moi, par exemple, c'est ça s'est développé avec le temps. Au début, j'étais quelqu'un de très apathique et je suis passé du coup de quelqu'un qui ressent pas grand-chose à justement tout l'inverse, quelqu'un qui ressent énormément pour un rien. Bah en fait, c'est un truc tout con. On va commencer avec un peu de science, ok. C'est que en fait, ton cerveau, soit il est câblé différemment dès le début, soit au fur et à mesure il se câble. C'est pas une opinion, hein, si jamais, c'est une réalité juste biologique. Donc c'est juste que ton système nerveux, il est plus réactif, ok. Tes neurones miroirs, elles créent des connexions beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. Ça signifie quoi? Ça signifie juste que tu captes les choses beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'intensité, que ce soit les micro-expressions, que ce soit les non-dits, que ce soit les énergies, en fait tu captes vraiment tout. Et c'est pour ça après il y a beaucoup de termes comme on dit oui, il est hypersensible, il fait de l'empathie profonde, ou même certains autres ça se traduit par des TDAH, hein. Il y a très souvent beaucoup de TDAH qui sont liés à une hypersensibilité. Donc en fait on peut juste te dire que tu es une éponge émotionnelle. Parce que ton cerveau, il voit tout, il ressent tout, il capte tout, mais il filtre rien. Et c'est ça le problème. En fait, c'est comme si jamais t'étais un capteur haute définition dans un monde où les gens ils vivent à basse résolution. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que toi, tu vois tout, eux, ils voient très peu, pas grand chose, et du coup, c'est pour ça qu'ils sont pas H24 stimulés. Mais ça veut dire que sur le papier, tu vois beaucoup plus et tu ressens beaucoup plus de choses. Donc tu es beaucoup plus apte à comprendre le monde qui t'entoure une fois que tu sais comment filtrer les choses. Et c'est pour ça que c'est un putain de super pouvoir. C'est littéralement un truc qui te permet de comprendre les gens et de comprendre le monde qui t'entoure à une vitesse fulgurante. Là où t'en as, parfois ils ont besoin de se poser, de comprendre et ça ici, de se faire des réflexions de zinzin. Toi en 3 secondes, tu peux avoir tout le truc. Tu peux capter toute la chose. Ce qui demanderait beaucoup de réflexion à quelqu'un, toi tu l'as en 3 secondes juste par pur ressenti et intuition. Et du coup, bah, en fait, c'est pour ça que cette douleur-là, en soi, c'est absolument pas de malédiction, c'est pas quelque chose de négatif du tout, hein. C'est au contraire, c'est justement, bah, c'est souvent la porte ouverte, hein, à une intuition extrêmement aiguisée, à une créativité de zinzin. C'est même une capacité à te connecter aux autres à un niveau que très peu de personnes ont. Et ça, c'est super important. C'est sûrement une des compétences c'est sûrement une des meilleures compétences à pouvoir développer ou avoir dans ce monde. Pense aux artistes, aux meilleurs vendeurs du monde, aux leaders charismatiques. C'est tous des personnes, en fait, qui comprennent le monde, qui s'y adaptent, ou alors qui arrivent à adapter le monde, du coup, à leurs idéaux, à leurs pensées. Parce qu'ils comprennent tellement la chose qu'ils arrivent, du coup, à entre guillemets, rentrer dans les failles du système, hein, et mettre leur propre ligne de code dans tout ça. Parce qu'ils comprennent comment le code, il fonctionne. C'est juste ça. Et du coup, bah, comme dit, en fait, il y a beaucoup de grands créateurs dans ce monde, beaucoup de grands leaders qui partagent cette sensibilité-là. C'est vraiment une richesse, une ressource inestimable que tu as. C'est ce qui te permet de voir le monde en couleur vive, là où la plupart ils le voient en nuances de gris. Donc tu as une meilleure compréhension du monde si tu décides de bien vouloir le comprendre, tout simplement. Et pas juste te dire que tu subis une vie. Mais du coup, bah, même si jamais c'est quelque chose de très positif, il y a en fait énormément de pièges liés justement à ce surplus émotionnel, à ce multiplicateur émotionnel. Parce que du coup, le problème, c'est quand cette richesse se transforme en fardeau, bah, t'absorbes juste les émotions des autres sans filtre, donc tu ressens des émotions qui ne sont même pas les tiennes. Le bruit du monde, ça devient une cacophonie constante. Pour un rien, tu peux juste être débordé ou à fleur de peau, juste à cause du monde qui t'entoure. Et à chaque décision, le problème, c'est que tu peux être paralysé du coup par la peur, que ce soit de mal faire, de pas réussir, tout un tas d'autres choses. Tu peux même avoir peur très souvent aussi de blesser les autres, parce que souvent les gens qui sont très empathes comme ça, ils vont avoir peur de faire des choses, parce qu'ils se disent que ça peut avoir des conséquences sur un tel ou un tel, et du coup ils pensent très peu à eux aussi. Il y a aussi énormément cette notion de sacrifice en général, hein, pour les gens qui ressentent beaucoup, parce que vu que eux ils ressentent beaucoup les comportements, que ce soit les leurs ou ceux des autres, ils ont pas envie en général de refaire ressentir ça aux autres aussi. Mais il y a un moment,
faut savoir se mettre en priorité. Je dis pas qu'il faut être un trou du cul et faire de la merde partout, à tout va et juste blesser les gens, mais je dis qu'il y a aussi des choses à faire pour soi et qu'il faut pas non plus forcément prendre toute l'humanité en compte dès que tu fais quelque chose. Quand tu fais quelque chose pour ton bien, il y a un moment faut le faire pour soi aussi, tu vois. Genre faut pas prendre en compte, ah mais peut-être que si je fais ça, ça va blesser un tel. Ah mais peut-être que si je deviens meilleur, bah du coup lui il va être, tu sais, il va moins se sentir bien parce que du coup il sera moins meilleur et tout, il va peut-être me voir un peu trop méchamment ou alors ça, on s'en fout. Ok, il y a un moment faut aussi accepter de faire pour soi et cette sensibilité là, bah du coup c'est bien mais ça n'a rien à voir avec le syndrome du sauveur. Genre faut pas du tout coupler ta sensibilité au fait de vouloir aider les gens. Enfin plutôt au fait de vouloir sauver les gens, ok. Si on te demande quelque chose, vas-y, mais sinon genre tu n'es pas responsable de la misère du monde. Et ça faut le comprendre, surtout qu'en général, avec des comportements du coup non maîtrisés dus à tes émotions, tu vas souvent faire plus de mal aux gens qui t'entourent et qui t'aiment que si jamais justement tu faisais des choses en pleine conscience et pour ton propre bien. Ça peut être par le fait de beaucoup faire culpabiliser ton entourage, par le fait d'attaquer ton entourage en disant oui, tu m'as fait du mal, donc c'est aussi lié à la culpabilisation, mais tu peux parfois aussi du coup péter des câbles, ou alors tu vois genre faire sortir énormément de non-dits ou d'accumulations mal comprises. C'est vraiment beaucoup de choses comme ça, c'est pour ça que c'est très important de comprendre ses émotions. Et du coup en fait c'est vraiment là que tu commences un peu, quand tu sors pas de ces schémas là, c'est là que tu commences tout simplement à subir, ok, que tu subis, que tu t'épuises émotionnellement, énergétiquement, psychologiquement, tout ce que tu veux. Tu te sens incompris, tu te perds dans un brouillard émotionnel, et en fait c'est là que ton potentiel il est étouffé, tout simplement. C'est là que tu te sens impuissant face à ce qui te traverse. Tu te dis pourquoi moi, et tu te victimises un max, tu cherches vraiment à fuir cette intensité au lieu de la comprendre. Parce que ça fait super mal en vrai de se confronter justement à cette sensibilité là. Mais la vérité c'est que ça fait aussi mal de la subir, tu vois. C'est juste que du coup en la subissant, t'auras mal plus longtemps, peut-être moins intensément au début, alors que en te confrontant à ta sensibilité, ce sera peut-être très très désagréable au début, mais en fait tu la subiras plus, tu vois, et après il y aura que du positif qui viendra. C'est vraiment ça. Donc la clé numéro 1, c'est tout simplement la conscience et l'acceptation. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait la première étape, c'est de reconnaître et d'accepter ce que tu ressens. Aussi simple que ça. Il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais c'est de la merde ce que tu me dis, bien sûr, mais non. En fait je vous jure que, en général, vous n'acceptez pas ce que vous ressentez. Vous essayez de fuir constamment ce que vous ressentez. Genre, imaginons, je sais pas, t'es en train de faire une crise d'angoisse, t'es là, tu sens que ça vient, et toi t'es non, je vais pas en faire, non, je vais pas en faire, non, je vais pas en faire, bam, ça vient, c'est obligé que ça va venir. À partir du moment où en général tu sais que tu vas la faire, tu vas la faire. C'est juste que du coup, t'es dans le déni et tu n'acceptes pas ce qui est en train de t'arriver. Et en fait, c'est ça, quand je dis il faut accepter ce que tu ressens. C'est que quand il y a une émotion négative qui te traverse, il faut se dire oui, ok, je suis en colère, ok, je suis triste, ok, je suis anxieux. La première étape, c'est vraiment en fait d'accepter cette émotion qui est en train de te traverser à l'instant T, et d'arrêter de te juger. Et chose très importante, c'est qu'une fois du coup que tu acceptes ce qui t'arrive, il faut surtout enlever toute notion de bien et de mal à ton émotion. Juste, tu la nommes. Donc tu dis, ok, là actuellement je ressens de la colère. Bravo, c'est pas quelque chose de négatif la colère. C'est tout simplement du coup tes émotions qui te disent, ok, il y a un problème. Du coup c'est à toi de comprendre ce problème, tu vois. Et quand t'es focus que sur la négativité ou la positivité de ton émotion, tu vas pas chercher à décortiquer, à comprendre, et du coup tu vas rester bloqué dans la négativité ou la positivité de ton émotion, et t'auras rien compris, tu continueras du coup juste encore à fuir tes émotions. Et c'est dommage. Alors que si jamais vraiment tu te mets dans cet état en fait d'auto-observation, notez bien ça, l'auto-observation de tes émotions, c'est ce qui te fait arrêter, tout simplement, de subir tes émotions. Quand tu ressens quelque chose, donc tu la nommes, tu acceptes que c'est là. Tu peux rien y faire, de toute façon c'est là, tu vois. C'est comme si maintenant il pleuvait dehors, tu t'es fait un super brushing et tout, imaginons, il pleuvait dehors, et du coup t'es en train de péter un câble, tu vois, parce que la pluie elle est là. Mais en fait tu peux rien y faire, t'es en train d'en vouloir à la pluie, ou t'es en train d'être dans le déni, non mes cheveux ils sont pas mouillés, non mes cheveux ils sont pas mouillés. Et une fois que du coup tes cheveux ils sont mouillés, parce que t'es obligé d'accepter qu'ils sont mouillés, tu t'énerves, t'es en mode ouais putain de pluie de merde, non mais ça sert à rien, tu vois, autant te dire dès le début, bon ok vas-y, mes cheveux ils sont mouillés. Peut-être que j'ai passé du temps à me coiffer, mais bon, mes cheveux ils sont mouillés, je peux rien y faire, c'est là. T'as tout un stress évité pour rien, tu vois. C'est-à-dire que tu as cette pluie, tu as cette eau, tu ne peux rien y faire, c'est pas ton facteur. C'est comme ton émotion. Tu ressens la chose, c'est pas ton facteur. Maintenant, c'est à toi de décider ce qui va se passer derrière ou pas. Soit tu l'as subi, tu décides de t'énerver, d'être triste ou dans des états pas possibles. Soit tu acceptes que c'est là. Tu la nommes. Ok, je ressens ça. Ok, je suis mal. Tu sais qu'il n'y a pas de mal à être mal. En fait, c'est vraiment, on a diabolisé le fait de ressentir, entre guillemets, de mauvaises choses. De ressentir de la tristesse, de pas être bien. On a diabolisé le fait de pas être bien. En tant qu'être humain, c'est normal de pas aller bien. Il y a personne qui va bien tout le temps. Et c'est même une condition, en fait, d'amour propre aussi, de reconnaître quand ça va pas bien avec soi. Et ça, c'est à faire. Sinon, vous pouvez pas être dans le déni constamment et être dans une positivité de non mais je vais bien, ok je vais essayer d'aller bien. Pareil, crise d'angoisse, se dire ok je vais essayer d'aller bien. Non, parce que du coup tu essayes d'aller bien, tu fuis un mal-être. C'est pas comme si tu vas bien
Tu vois, tu peux pas aller bien à base de rien. Il faut accepter le mal et après tu verras que ça se transforme. Tu sais, les émotions, c'est juste c'est des boucles, c'est des cycles. Tu peux pas aller bien constamment. Donc si jamais t'es en bas, tu peux pas genre faire genre que t'es en haut. T'es obligé de te dire ok, je suis là, c'est ok, c'est là que je suis de négatif et après au bout d'un moment tu seras là. Tout simplement. Donc on va dire que vraiment l'auto-observation, c'est tout simplement le premier outil de souveraineté, ok. C'est tout simplement de maîtrise de soi que tu as, que je te donne. C'est qu'en fait, quand tu sais ce qui se passe en toi, tu en reprends le contrôle, tout simplement. Tu en reprends la maîtrise. Donc respire, observe, nomme, ne réagis pas immédiatement. Accorde-toi le droit de ressentir. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, même si c'est positif ou négatif. Et c'est pas ce que tu ressens qui te définit. Ok, tu es le maître de tes propres émotions. C'est-à-dire, regarde-toi, mets-toi à l'extérieur, ressens, nomme ce que tu ressens, mais ne te laisse pas définir par tes ressentis. Tes ressentis et tes pensées ne sont pas ce qui te définissent. Ça, c'est pareil, il faut enlever cette croyance-là. Donc, tu m'enlèves cette croyance-là, et tu répètes, je ne suis pas défini parce que je ressens. Je suis le maître de mes propres émotions. J'accepte de ressentir ce que je ressens. Voilà. Cette phrase, vous la notez. Ok. Et prochaine fois qu'il y a une crise émotionnelle, sortez la note si vous ne l'avez pas mémorisée et vous sortez ça. Vous respirez un coup. Vous nommez l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Anxiété, peur, angoisse, ce que vous voulez. Et vous répétez la phrase que je viens de vous dire. N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas défini par une émotion. Si tu n'es pas défini par ton émotion, tout comportement qui en découlera, ok, n'est pas défini par celle-ci non plus. Ça veut dire que tu es toi-même maître de ton comportement et de ta réaction face à cette émotion. À partir du moment où tu décides d'être maître de toi-même. Et du coup, bah, c'est ça, vraiment le début de l'amour de soi. Accepter ce qu'on ressent et s'accepter, même dans des moments comme ça. Accepter qui tu es dans toute ta complexité, tout simplement. Donc la clé numéro 2. Ok, j'ai pas envie de dire protection parce que c'est pas vraiment de la protection. Pour moi, protection, c'est vraiment signifie que tu es attaqué. En vrai, pas tant. Mais je vais plus dire prévention. Voilà. Ce sera plus de la prévention vis-à-vis de toi-même. En général, les gens qui sont très très empathiques, qui ont beaucoup d'émotions, qui sont sensibles à tout, vous avez, si vous voulez, je me mets dans ça, mais pas trop non plus. Ça dépend, j'ai des phases. Un stock d'énergie. Et votre stock d'énergie, il est vidé continuellement, quand vous savez pas, ok, quand vous subissez juste. Et du coup, en fait, il y a énormément d'actions pour vous reconnecter à vous-même, pour vous ancrer avec vous-même, pour vous recharger. Souvent, en général, les trop-pleins émotionnels, ça vient d'une décharge d'énergie. C'est quand vraiment vous en pouvez plus, énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, vous en pouvez plus, parce que vous avez juste subi continuellement, ok. Et donc, moi, je sais que ça marchait pour moi, en tout cas. Il y a des choses qui m'ont permis, bah, tout simplement d'aller mieux et de me recharger quand je sentais que j'étais très émotionnel. Dans ma vie, moi j'ai eu des phases où j'étais très émotionnel, des phases où je l'étais pas du tout, des phases où j'ai accepté que je l'étais et ça m'a permis de réguler un peu tout ça. Ok. Tout ce qui va être en fait de manière générale, prendre des moments pour soi, passer du temps avec soi et faire des actes en pleine conscience. Ce sont des choses qui vont vous aider énormément à recharger vos batteries. Parce que comme dit, vous êtes une éponge émotionnelle. Ça veut dire que ma foi, même sans le vouloir, même moi ça m'arrive encore, tu sais, je vais, entre guillemets, capter un peu les émotions des gens, capter le mood, et ça peut me mettre bien ou mal, ok. Du coup, bon, après, il y a des choses un peu... Moi, je me rends compte très facilement et très rapidement, du coup, je sais quoi faire et comment faire maintenant très rapidement bah, pour ne plus capter ce genre de choses quand je n'en ai pas envie. Mais dans tous les cas, il y a énormément de choses à faire. Ça peut être faire du sport pour s'ancrer, tout simplement. Ça peut être dessiner. En fait, vous devez faire un truc qui vous fait bouger autant énergétiquement que physiquement. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, si vous voulez, vos émotions, c'est comme de l'eau. Ça veut dire que si jamais vous le laissez dans votre corps, ça va stagner. Encore et encore. Et à un moment, bah, c'est l'eau stagnante, c'est pas cool, c'est pas ouf. C'est là que du coup s'ensuit toute cette négativité qui émane de vous. Et souvent après, bah, c'est comme un élastique. Ça veut dire que cette eau, tu vois, genre vous allez accumuler en vous encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et à un moment, bah, l'élastique, il a, tu vois, il y a trop de tension, ça va lâcher. Hop, tu vas tout te prendre dans la gueule. Tu vois. Et bah là, du coup, c'est pareil. T'as besoin en fait de te recharger, tout simplement. En fait, souvent, ça va passer par des petites routines aussi. La routine, c'est super important. Pas forcément des gros trucs, mais ça peut être le fait de se dire consciemment, ok, je vais faire 10 000 pas aujourd'hui, ok, je vais faire une balade de 15 minutes dans la nature, mais déconnecté de tout. Ça veut dire pas de téléphone, rien, ou alors, ok, je vais écouter une musique qui va m'apaiser, mais vraiment l'écouter, ok, et ressentir la chose. Super important. En fait, c'est une nécessité de vous retrouver seul avec vous-même et de faire une activité qu'avec vous-même pour vous recharger. Ça vous permet un peu de vous reconnecter, ça peut être même le fait de se parler à soi-même. C'est super important de se parler à soi-même pour comprendre et décoder un peu ce qu'on a en nous. Et donc ça, c'est vraiment c'est dans l'exercice pratique directement de ce que vous pouvez faire un peu quotidiennement. Ça peut durer juste 15-20 minutes. Ça peut être le fait d'écrire un peu, ok, ce que vous ressentez ou quelque chose que vous voulez. Dans tous les cas, voilà, moi je sais que c'était beaucoup de dessiner. Dessiner, ça m'aidait énormément à m'ancrer et à sortir ce que j'avais en moi, ok. Bah, comme dit, le dessin et le sport, parce que le mouvement, c'est ce qui fait circuler vos énergies, ce qui fait circuler vos émotions. Et c'est super important. Si jamais vous restez à rien faire et que vous vous contentez juste de ressentir et de pas vouloir forcément trop ressentir ou d'être dans le déni un peu vis-à-vis de ça, il y a un moment ça va vous revenir dans la gueule, comme l'élastique. Deuxième chose très importante, mettre des limites. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, par gentillesse, par compassion, par empathie, vous n'allez pas mettre des limites aux gens.
Et ça, c'est sûrement la chose qui va le plus vous bouffer. Mettez des limites avec des personnes qui drainent votre énergie, tout simplement. Mais mettez des limites aussi avec les informations anxiogènes, ça peut être par exemple les réseaux, les trucs comme ça. Genre, moi je sais que parfois j'ai besoin de faire des petites pauses sur les réseaux. Pourtant c'est un truc que j'adore, je suis même en train de travailler dessus, mais j'ai besoin de faire des pauses parce que trop d'informations, il y a un moment ça me déconnecte de moi-même. Et les gens, tu vois, genre, ça peut être des gens qui se plaignent tout le temps, ça peut être des gens, tu peux essayer de les aider, ils te demandent de l'aide mais ils changent rien. Tu sais, c'est des choses où vous le saurez mieux, en fait vous le saurez, vous le comprendrez quand vous serez en face de ça une fois que du coup vous avez regardé cette vidéo, c'est que les gens qui prennent votre énergie, mettez des limites. Et souvent, c'est des gens qu'on aime. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des limites à ma mère, de lui dire non, écoute, ok, là c'est trop pour moi, moi je m'en vais. Ma mère, ça va, du coup, j'ai de la chance, elle a cette sagesse de comprendre aussi les choses et d'être aussi dans ce monde-là, du coup, d'être en mode ok, bah, je comprends ce qu'il veut dire, mais il y a des gens de ma famille, par exemple, ça peut être mes grands-parents, ils me prenaient trop d'énergie sur des choses, tu vois, et du coup, j'étais en mode ok, écoute, c'est pas contre toi, mamie, c'est pas contre toi, papy, moi je vais prendre du recul, je vais prendre l'air 20-30 minutes parce que c'est en train de me fatiguer pour rien. Et ils peuvent le prendre mal, ils l'ont mal pris, c'est pas grave. Le plus important, c'est ma tranquillité, c'est mon état d'esprit à moi, ok. Je dis pas que eux, ils sont pas importants pour moi, je dis que je peux pas me laisser drainer comme ça mon énergie par des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Et si jamais vous avez de la chance, ils vont vous respecter et le comprendre aussi, tu vois. Donc maintenant, la clé numéro 3. Donc maintenant que t'as un peu compris, maintenant que tu préviens aussi, entre guillemets, donc tes batteries vides, comment transformer cette intensité en une réelle force. En fait, dis-toi juste que tes émotions, beaucoup d'émotions, c'est souvent lié à une grande intuition. Et l'intuition, c'est littéralement un GPS. Ok, ça te dit tout quand on a besoin. Voilà. Donc, fais-lui confiance. Tout simplement, fais confiance à ton instinct, fais confiance à tout ça. Tu captes ce que beaucoup ne captent pas. Donc n'écoute pas forcément tout ce que tout le monde va te dire en te disant ah mais peut-être que ça ou fais attention à ça. Non, si tu ressens que c'est bon, fais-le, c'est tout, simple. Si tu ressens que ça ne l'est pas, ne le fais pas du coup. Et ne sois pas dans le déni mental où oui, ah non, mais peut ça ou c'est ça. Tu vois, il n'y a pas un chemin de réflexion. Si t'es quelqu'un de très émotionnel, si tu ressens quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, fais-toi confiance. Ok. Et n'est pas après tout ce procédé mental qui essaye de débunker la chose en mode oui, ah non, mais non, peut-être que ce chemin c'était le bon parce que ça. Non, si tu sens que cette chose n'est pas bonne pour toi, n'y va pas. Ok. Au pire, t'as rien raté. Mais dis-toi, c'est ton intuition, c'est le GPS qui va te servir dans la vie de tous les jours. Ok. Avec toutes tes émotions, en fait, t'as même une créativité débordante en général, ça dépend des gens, mais genre vraiment, la créativité des gens qui sont très émotionnels, elle est juste incroyable, parce qu'ils comprennent, ils arrivent à faire ressortir des choses, et à faire ressentir des choses aussi que beaucoup de gens n'arrivent même pas juste à retranscrire par des mots, eux ils le font par n'importe quoi. Ils le font avec ils peuvent le faire en dessin, ils peuvent le faire avec des feuilles mortes, avec ce que vous voulez, et c'est super important en fait de savoir retranscrire ce genre de choses. Et donc laissez libre cours à votre créativité. Il faut vraiment que tu plonges dedans, ok. Tu plonges dans ta créativité, ça te reconnecte à toi-même, et peut-être qu'à un moment même les gens ils pourront comprendre ton monde avec du coup ce que tu exprimes. Ensuite du coup utilise ton empathie aussi pour comprendre les autres, c'est super important. Utiliser son empathie, ça, quand c'est fait à bon escient et quand c'est fait de manière totalement consciente, je vous jure que ça permet de comprendre tellement de choses sur les gens, sur soi-même, ça permet de pardonner aussi énormément, de pas en vouloir de manière générale à l'être humain, et derrière, après, bon, faut quand même juste encore poser des limites, mais je jure que quand vous avez cette compréhension de l'humain de manière totalement consciente, je dis pas comprendre l'humain, mais que tout le monde, attention, je dis juste que du coup, ça me permet de comprendre parfois pourquoi un tel ou un tel réagit comme ça, et de pas forcément lui en vouloir, parce que je comprends pourquoi émotionnellement il en est arrivé à là, juste il a pas eu la chance d'être au même stade que moi sur ma maîtrise émotionnelle, tout simplement. Donc utilise vraiment cette empathie pour toi-même, pour élever les autres, mais juste sans te laisser bouffer par ça, ok. Sans te laisser bouffer par les émotions d'autrui. En fait, deviens plutôt proactif que réactif. La différence c'est quoi? C'est que proactif, donc c'est de l'action. L'action elle est consciente, tu l'as fait toi-même. La réaction, c'est ton corps qui réagit face à un mécanisme. Très souvent c'est des mécanismes de survie, ok. C'est pour ça que les émotions, par exemple les hypersensibles, ils sont beaucoup dans la réaction. Ils n'agissent pas consciemment. Souvent ils pleurent ou ils sont mal parce que c'est leur corps qui leur font ressentir ça et qui les met dans des états comme ça. Ok, c'est une réaction, c'est un instinct de survie, c'est un mécanisme. Donc une fois que vous comprenez tout ça, vraiment soyez dans le maximum de pouvoir faire une action consciente. Aller vers des gens de manière consciente. Essayez de comprendre les intentions des gens et leurs émotions, mais de manière consciente, pas de manière inconsciente et juste vous subissez du coup leurs émotions, etc. Et posez-vous aussi quelques petites questions introspectives. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Très important aussi de comprendre ces émotions, pourquoi on les ressent. Donc posez-vous toujours ces questions. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Qu'est-ce que cette émotion dit sur cette personne-là? Quelle action constructive je peux en tirer? Est-ce que c'est un signal pour changer quelque chose? Est-ce que c'est un signal pour créer quelque chose? Pour aider quelqu'un? Mais en fait, dites-vous juste que poser ce genre de questions sur vos émotions, c'est le chemin de l'amour de soi, c'est le chemin de l'amour propre, tout simplement. C'est vous décider de vous comprendre et de vous accepter dans tous vos états, même les plus complexes. Et c'est ce qui va vous donner en fait du coup cette énergie et cette émotion de vous aimer. Plus vous vous comprenez, plus vous vous aimerez. Et en fait c'est vraiment là que tout ressentir
ça devient sûrement genre la plus grande force dans ce monde pour bâtir ce que tu veux dans ta vie. J'étais énormément au début dans le déni de mes émotions, dans le fait de pas ressentir, dans, vous savez, ce truc de dev perso en mode oui, sans émotion, focus, juste goal, goal, goal. Et du coup, bah, en fait, je me comprenais pas du tout sur beaucoup de choses. Je faisais des choses sans comprendre pourquoi, et à un moment, en fait, juste tu satures. Parce qu'on est des êtres doués de raison, mais aussi d'émotions. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, tout ce développement personnel, red pill, oui, il faut pas ressentir, faut être un homme, mange du gravier, prends des douches froides. Si tu veux, c'est bien un court moment, mais sur le long terme, je vous dis, c'est pas tenable. Vous découvrirez rien du tout sur vous-même comme ça. Acceptez votre sensibilité, acceptez vos émotions. C'est sûrement le plus grand cadeau que l'univers puisse nous donner. C'est sûrement le plus grand cadeau que vos parents vous ont donné en vous mettant au monde. Alors profitez-en un maximum. Et quand bien même, du coup, c'est lié, je sais pas, à une mauvaise enfance ou à des comportements que vous avez subis dans votre enfance ou dans des relations amoureuses, amicales ou quoi que ce soit, ça vous permet juste de mieux vous comprendre vous-même. En général, plus vous avez subi émotionnellement, plus à un moment vous serez sensible dans votre vie, une fois que vous comprenez du coup un peu ce que vous avez subi, et plus vous allez avoir souvent d'émotions négatives liées à ça. Mais dites-vous juste que ce que vous ont fait subir les gens, c'est un énorme cadeau, c'est une énorme opportunité pour vous reconnecter à vous-même et comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Donc, à la place de leur en vouloir, remerciez-les. Remerciez-les de vous avoir fait tout ce mal. Ça veut pas dire de faire comme si de rien n'était, mais de comprendre que de toute façon c'est fait, et autant en tirer le positif, parce qu'il y a un positif de dingue au mal que les gens vous font. Ça vous permet à chaque fois un peu plus de vous reconnecter à vous-même, de comprendre plus de choses sur vous-même, et d'être une meilleure personne pour vous-même. En fait, dites-vous juste que l'amour de soi, c'est la permission d'être pleinement soi, avec toutes ces intensités, et de les rediriger vers ce que tu veux, vers ta mission. En fait, c'est la clé pour ne plus subir. Ok, donc du coup, la clé numéro 4. Dites-vous tout simplement que tout cela repose sur la fondation inébranlable de l'amour de soi. Tu peux pas te donner ce que tu n'as pas. Tout simplement, tu ne pourras jamais donner vraiment d'amour tant que tu ne t'aimes pas. C'est pour ça que c'est super important du coup de comprendre aussi ses émotions, parce que c'est le premier pas vers l'amour de soi. Donc prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit un maximum, prends soin de ton âme aussi, hein, pour ceux qui ont des croyances ésotériques, spirituelles ou que sais-je. C'est pas un luxe, en fait, ça devrait même être une obligation de prendre soin de soi de base. Je veux pas faire de discours moralisateur et être en mode oui, fais ça, fais ci, ça c'est bien, ça c'est mal, je m'en bats les couilles. Mais c'est vraiment ce truc du oui. Faites un maximum pour vous nourrir positivement. Ok. C'est juste de la reconnaissance de ta propre valeur. Plus tu t'estimes, plus tu voudras du meilleur pour toi. Tu vois, plus tu voudras mieux pour toi. C'est normal. Attention, même moi, hein, je dis pas ça m'arrive de faire de la merde, ça m'arrive de manger du McDo ou des sodas ou ce que vous voulez. Mais dans la globalité, il faut que ce que vous fassiez pour votre esprit, votre corps et votre âme, ce soit très souvent orienté vers une élévation pour vous-même. C'est tout simplement, comme dit, la reconnaissance de votre valeur. C'est moins vous vous aimez, plus vous ferez de la merde pour vous. Plus vous vous aimez, plus vous voulez le meilleur pour vous. C'est comme si maintenant, vous ne voyez pas comme vous-même, mais comme votre meilleur ami. Ok. Donc sortez, imaginez-vous à l'extérieur de vous-même, et imaginez que vous êtes votre meilleur ami. Vous voulez que le meilleur pour cette personne. Vous voulez qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ait plein de connaissances, qu'elle réussisse dans la vie. Et bah, au lieu de faire pour vous-même, en vous disant ok je fais pour moi-même, si jamais vous avez du mal, dites-vous juste ok, qu'est-ce que je voudrais pour mon meilleur ami, et appliquez ce que vous voulez pour votre meilleur ami à vous-même, tout simplement. Et c'est vraiment du coup le premier pas vers la souveraineté personnelle, vers la maîtrise de soi. Et l'amour de soi en fait, comme dit, c'est vraiment la permission d'être pleinement toi-même, tu vois. C'est la permission de ressentir et de vivre selon ses torts et ses travers aussi, hein. C'est super important, on peut pas être parfait en tant qu'être humain, ça faut le comprendre, et l'accepter surtout. Accepter toutes ces intensités, et là où tu peux, hein, diriger, que ce soit dans un projet, que ce soit dans je sais pas, dans ta famille, dans des amis, des choses comme ça. Mais dirige toute l'énergie que tu as positive vers quelque chose de positif pour toi, quelque chose qui va t'élever, ou qui va élever ton entourage. C'est vraiment la clé en fait pour ne plus subir, pour régner sur ton monde intérieur entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça. En conclusion, si jamais tu ressens tout trop fort, souviens-toi juste que c'est pas une faiblesse, loin de là. C'est une capacité extraordinaire, ok, qui t'a été donnée, ou alors que tu as quand même voulu prendre, qui demande en fait qu'à être comprise et maîtrisée. C'est une des capacités les plus compliquées à maîtriser, de par sa complexité au début, mais je vous jure que ça en vaut vraiment la peine. Donc accepte qui tu es, ok. Protège ton énergie, préviens ton énergie aussi. Transforme tes émotions en action. C'est pour ça que c'est fait les émotions. C'est pas fait pour stagner, c'est fait pour faire quelque chose. Alors ancre-toi dans un amour propre, hein, même inconditionnel. C'est le chemin vers une vie où tu subis plus et où tu vis pour toi, où tu te comprends toi et où tu t'aimes toi. Super important. Donc si cette vidéo t'a apporté de la clarté, que t'as pu sortir un minimum de ton brouillard émotionnel, si ça a pu aider ne serait-ce qu'une personne, bah, je serais super content. Et n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner tout simplement, à mettre un commentaire, à me dire tout simplement si jamais cette vidéo elle t'a plu, ce que tu voudrais améliorer, quel thème tu voudrais voir, si jamais ça t'a aidé, et c'est quoi l'action que tu mettras en place, peut-être pour régler un peu ta sensibilité ou pour pouvoir mieux te comprendre. Si jamais cette vidéo t'a plu, partage-la à quelqu'un aussi qui tu sais qui en aurait besoin, parce qu'on est beaucoup à avoir besoin en général de ce genre de contenu. Et en même temps, bah, ça me permettrait d'être beaucoup mieux référencé pour d'aider un maximum de personnes. Alors dis-moi en commentaire, c'est quoi la première action que tu vas mettre pour transformer ta sensibilité en force. Et je vous dis à une prochaine vidéo.